Une vingtaine de Comoriens entassés les uns sur les autres. Des hommes, mais aussi des femmes et même des enfants. Première étape, les mettre à l'abri sur la vedette des gendarmes. On va commencer. Les enfants ils viennent. Elle arrive. En à peine 5 minutes, le kwassa-kwassa est vidé. Allez, on l'aide derrière. Ces passagers savent que pour eux, le voyage est fini. Alors certains n'hésitent pas à se faire passer pour malades pour amadouer les forces de l'ordre. Les hommes sont fouillés pour vérifier s'ils sont armés. Seul le passeur est menotté. Assis. C'est bon pour moi. Et pour info, j'ai un troisième écho scène nautique derrière. La brigade nautique vient de recevoir un nouvel appel radio. Une autre embarcation a été repérée à quelques milles. Il y en a un deuxième, c'est ça? Il y en a un deuxième et voire un troisième. Un peu plus au large. Donc le prochain écho 250, un nautique 1. Et effectivement, en à peine 2 minutes, les gendarmes aperçoivent un deuxième kwassa-kwassa. Celui-là était très proche du but. On a fait une vingtaine de nautiques et eux ils étaient à 1 nautique et demi de l'îlot. Donc il leur restait moins de 3 km pour toucher les côtes de Mayotte. Encore 10 minutes et ils étaient arrivés à terre. L'objectif de ces kwassa-kwassa, c'est cette plage au loin. En face c'est l'îlot Msamboro. C'est un îlot, c'est l'îlot où parfois on rencontre des kwassas qui viennent et qui débarquent directement sur l'îlot. Donc là ici on est sur une des plages. C'est la plage qui donne sur la Grande Terre. Et on arrive à distinguer des abris qui sont juste au bord de la plage. Souvent les personnes quand elles arrivent, elles peuvent s'abriter à l'intérieur. Ce sont des abris de fortune, faits avec à base de tôle. Et ça permet de s'abriter de la pluie, en cas de pluie et parfois la nuit. Une fois sur les terres mahorais, les clandestins soudoient des pêcheurs locaux qui les transportent jusqu'à Mamoudzou, la ville principale de l'île. Selon la préfecture, chaque année, plus de 20 000 Comoriens émigrent vers la France. Ils viennent d'Anjouan, l'île des Comores la plus proche de Mayotte, dans l'espoir d'une vie meilleure. Anjouan, nous sommes pauvres. Et Mayotte? Riches. En période de crise sur place sur les Comores, avec la situation de Mayotte, pour eux c'est plus venir pour essayer de survivre. Avec les peu de moyens qu'ils auront ici, pour eux ça équivaut à mieux vivre que sur place au niveau des Comores. Sur ce bateau, la plupart sont des habitués de la traversée. Régulièrement, ces hommes et ces femmes tentent de rejoindre la France. Oui mais je crois que je le connais aussi.